Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par la victoire des Dijonais hier qui ont désormais 12 points d'avance sur le 4e de Ligue 2, Lens. Pour le quotidien local Le Bien Public, la montée en Ligue 1 est assurée à 99,99%. En effet, il ne leur reste plus qu'un seul point à prendre en 4 journées. En Angleterre, la course au titre n'est pas terminée, en partie grâce au buteur magique Harry Potter Kane, comme dit le Sun. En s'imposant 4-0 hier à Stoke City, Tottenham réduit l'écart qui le sépare du leader Leicester. Ils ne sont plus qu'à 5 points à 4 journées de la fin. Toujours chez les Anglais, le Daily Star dévoile aujourd'hui les plans du futur rachat de Liverpool et l'acheteur viendrait des Émirats, tout comme le propriétaire de Manchester City, Sheikh Mansour. D'ailleurs, ce serait un membre de sa famille qui serait prêt à investir chez les Reds, avec un chèque de 880 millions d'euros, car le club qui appartient actuellement à une entreprise américaine est évalué à plus de 800 millions d'euros. En Espagne, Marca fait aujourd'hui la comparaison entre les 3 clubs qui occupent le podium de la Liga et expose les différentes manières de gagner ces dernières semaines. Le Barça, au bord de la crise, n'a pris qu'un seul point sur 12 possibles, pendant que l'Atlético en a gagné 9. De son côté, le Real Madrid a fait carton plein, 12 sur 12. D'ailleurs, As se demande si le championnat avait commencé au moment de la prise de fonction de Zinedine Zidane, quel serait le classement de la Liga. Pour le quotidien, il n'y a pas de doute, la Casablanca serait leader, avec même 3 points d'avance sur l'Atleti et 4 sur le FC Barcelone. Quoi qu'il en soit, Zizou semble avoir pour l'instant convaincu les Madrilènes. On termine en Italie, qui n'en oublie pas le mercato. Ce matin, Tuttosport parle du recrutement de la Juventus qui serait orienté vers le Brésil. D'après le journal, le latéral du Real Danilo serait dans le viseur, mais la vieille dame compte bien s'attaquer à 2 autres pépites brésiliennes, en la personne de Mateus Pereira du Corinthians et Wallace de Grêmio. Enfin, selon le Corriere dello Sport, la Juve penserait encore et toujours à Edinson Cavani, mais garderait un œil sur la situation de Oscar, encore un Brésilien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato, et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.